AMD voit le jour en 1969, un an à peine après Intel. Et leur début dans le monde des microprocesseurs est plutôt humble. Ils se concentrent sur l'étude et l'amélioration de designs qui sont déjà commercialisés. C'est très malin pour se faire un nom sans se vider la poche. Mais en 1974, ils font leur première bêtise et dépassent la ligne rouge. En même temps, ils avaient peut-être pas vu la ligne parce que leur logo à la base est aussi rouge. Autant pour moi, un employé d'AMD photographie le microprocesseur d'Intel pour en comprendre la micro-architecture. Ça permet à AMD de produire légalement des clones du processeur d'Intel sans avoir à payer de frais de licence. Les affaires sont les affaires, hein. Coût de production 50 centimes, prix de vente à l'armée américaine 700 $. Franchement, en voilà au moins un qui a rentabilisé son école de commerce. En plus, les copies d'AMD sont plus fiables que les originaux. Ah, j'aurais pas aimé être ingénieur Intel à ce moment. Finalement, les deux entreprises vont se réconcilier, se serrer la main, se faire des câlins, grâce à la conclusion d'un contrat qui permettait à AMD de produire des processeurs Intel en échange de royalties bien sûr. Mais pourquoi tu t'es abaissé à signer avec AMD et Intel? Tu n'as donc pas d'honneur? Ouais, ok. Il dit que dans tous les cas, Intel n'était pas capable de répondre à la demande de l'époque et que son client principal, IBM, exigeait d'avoir un second fournisseur de microprocesseurs au cas où ça se passait mal avec Intel. Voilà AMD du coup dans une position plutôt confortable, mais la situation énerve Intel et on peut les comprendre. AMD c'est un peu le voisin de table de l'école qui copiait sur nous et qui finissait par avoir une meilleure note. Ils cherchent donc une occasion de dégager AMD du contrat et ils vont l'avoir. En effet, avec le temps, IBM qui était à l'origine de ce contrat est en train de se faire dunker dessus par toutes les marques de PC qui le copient. Intel décide alors de rompre le contrat et d'empêcher AMD de produire leur nouvelle génération de microprocesseurs. AMD ne sont logiquement pas contents et donc ils attaquent Intel en justice. Le procès traîne pendant des années, ce qui veut dire qu'AMD est obligé de recourir à son ancienne technique. Ils doivent analyser, décortiquer, reproduire les procédés d'Intel. Sauf que cette fois, ça leur a pris 5 ans. Coup dur pour AMD qui fait le choix tactique de faire entrer sa nouvelle recrue, la star du Mercato 96, NextGen, grand spécialiste de la conception de processeurs. Voyons si NextGen saura redonner un peu de vitalité à cette équipe AMD qui est sur le déclin. En 96, AMD jette donc sa propre micro-architecture à la poubelle, jaune je crois, et repart des processeurs next-gen qui, eux, sont capables de rivaliser avec les Pentium d'Intel. Et ça porte ses fruits. En 99, AMD invente un tout nouveau standard, le x86-64, qui est plus rapide, plus fiable et permet d'utiliser plus que 4 Go de RAM. C'est grâce à AMD qu'on peut avoir toujours plus de RAM dans nos machines. Intel ne s'avoue évidemment pas vaincu et sort le Pentium D. C'est le premier processeur à double cœur. Les cœurs, ce sont les calculatrices des processeurs, donc plus de cœurs égale plus de capacité de calcul. C'est une véritable révolution. Mais ils ont une faille. Les Ultra Deep Pipeline. Les pipelines, c'est la succession d'étapes que parcourt une information dans un processeur pour être traitée. Et dans les Pentium, les pipelines peuvent faire jusqu'à 31 étapes. C'est beaucoup trop à Intel, t'exagères. En cas d'erreur sur n'importe quelle étape du pipeline, ça ralentit tout le traitement de l'information. Donc pour compenser la lenteur, Intel augmente constamment l'horloge interne. Je dois changer les piles. L'horloge interne, c'est un peu la vitesse à laquelle le processeur peut lancer de nouveaux traitements. Sauf que dans le cas des Ultra Deep Pipeline, plus ça va vite, plus ça chauffe et plus ça consomme. Bref, grâce à son nouveau standard et au contre son camp d'Intel, AMD est au sommet. Mais être au sommet, ça veut aussi dire que le moindre faux pas peut nous être fatal. Intel ne s'est bien sûr pas laissé faire, exit la vieille architecture Pentium qui est reléguée à l'entrée de gamme et place à une nouvelle micro-architecture Core. Intel redevient le roi de la performance. C'est à ce moment-là qu'AMD se dit « Ah, j'adore me bagarrer avec Intel, il me faudrait plus de bagarres ». Et il rachète donc ATI Technologies pour se fighter avec Nvidia contre 5 milliards et demi de dollars. Mais ça va pas AMD? L'entreprise ne vaut même pas la moitié de ce que t'as payé. C'est l'un des pires timings de l'histoire. En tout cas, ça se joue entre AMD et le japonais qui était à la fois Hiroshima et à Nagasaki, pile au mauvais moment. On est presque sur un rachat désastreux de niveau Elon Musk. Au passage, ils revendent pour une bouchée de pain la division mobile d'ATI à Qualcomm. Et ne parlons même pas des puces pour télévision qu'ils ont liquidées à des prix... Mais bon, revenons aux processeurs. Vous saviez faire des processeurs à l'époque. Comment ça se passe les processeurs? Oh non, ils ont tenté de mutualiser les caches. Les caches, c'est la mémoire du cœur. Le cache L1 est directement intégré au cœur, c'est le plus rapide. Le L2 est moins rapide mais se trouve quand même sur la même puce que le cœur, c'est un peu le stockage intermédiaire. Et enfin le L3, c'est le plus lent, on l'aime pas beaucoup, du coup on l'a foutu sur une puce à côté du cœur, beaucoup trop loin. D'habitude, chaque cœur a ses propres L1 et L2, mais AMD s'est dit, et si on rendait le cache L2 accessible à plusieurs cœurs? Comme ça, s'il y a un cœur qui plante, un autre cœur peut reprendre le traitement. C'est révolutionnaire, non?
AMD réussit à survivre, mais c'est au prix de plusieurs vagues de licenciements, de vente de pas mal de divisions internes et même de leur usine de fabrication de processeurs. La catastrophe impacte aussi la direction, notamment le CEO qui est remplacé par la senior VP Lisa Su. L'avantage de s'être fait poutrer pendant 10 ans, c'est que la concurrence ne vous calcule plus trop. Parce que pas de concurrence égale pas de danger, donc pas de besoin d'innover. Et ça, c'est l'opportunité pour AMD. Ils en profitent pour jouer leur carte piège et dévoiler leur nouvelle microarchitecture Zen. Et Zen chamboule tout. En quelques mois, AMD redevient compétitif sur les processeurs et dépasse Intel sur presque tous les segments, sauf le gaming et encore. Mais d'où vient ce miracle? Eh bien Zen, c'est vraiment le nectar de l'ingénierie d'AMD. Une microarchitecture drastiquement plus rapide grâce notamment au retour de la séparation des caches, l'augmentation des caches L2 et L3, l'amélioration des algorithmes de prédiction, l'optimisation des pipelines et surtout un socle unique et flexible. AMD peut ainsi connecter plusieurs puces Zen afin de former un seul superprocesseur haut de gamme. Ça permet de mutualiser l'effort de développement sur une seule architecture qu'on va ensuite moduler en fonction du produit souhaité. Et les itérations suivantes Zen+, Zen 2 et Zen 3 corrigent les défauts des premières générations et permettent ainsi à AMD de rêver de la couronne des performances de microprocesseurs. Et c'est à peu près la même histoire côté carte graphique. S'il est clair qu'AMD ne menace clairement pas encore la suprématie technique d'NVIDIA, c'est sûr qu'ils ont conquis à la fois l'entrée et le milieu de gamme grâce à leur rapport qualité-prix exceptionnel. À présent, sortons notre boule de cristal afin de spéculer sur l'avenir. Maintenant qu'ils ont des processeurs et des cartes graphiques performantes, AMD peut vraiment se démarquer de la concurrence en créant des synergies entre leurs produits. Ils ont par exemple déjà commencé avec le SAM, le Smart Access Memory, qui permet au processeur d'accéder à encore plus de mémoire graphique, ce qui se traduit par un gain notable de performance. Le retour d'AMD sur le devant de la scène est certes exceptionnel, mais ils ne sont pas encore numéro 1. Donc si vous voulez découvrir une success story qui se termine à la première place, eh bien j'ai ce qu'il vous faut, juste ici. À la prochaine!